Chirac l'Africain, aucun de ses prédécesseurs à l'Élysée n'avait eu droit à un tel surnom. Aucun de ses successeurs ne peut encore y prétendre. En 12 ans de présidence, Jacques Chirac avait trouvé le temps de visiter 39 pays sur le continent. Jacques Chirac ne trichait pas avec ses sentiments. Il aimait passionnément l'Afrique et passionnément les Africains. Tout au long de sa carrière politique, Jacques Chirac aura tissé les liens les plus étroits avec l'Afrique, dont il se disait l'un des plus fervents avocats. La France affirme son engagement en Afrique. Oui, elle entend soutenir son aide au développement, continuer d'appeler la communauté internationale à s'y engager, et je fais confiance aux États africains pour offrir l'indispensable cadre de droit sans lequel il n'y a pas de confiance et donc pas de développement durable. Lutte contre le sida et le paludisme, annulation de la dette. Quand la France de Jacques Chirac plaidait en faveur de ses anciennes colonies africaines auprès du FMI ou de la Banque mondiale, elle bénéficiait en retour de leur indéfectible soutien diplomatique. Aux Nations Unies, nous étions sûrs d'avoir le vote de tous les pays africains, 30, 40, 50 pays africains. Aujourd'hui, il faut les compter sur les doigts de la main. Et pour maintenir ce fameux précaré français en Afrique, Jacques Chirac profita longtemps des services de Jacques Foccart, l'incontournable et sulfureux ancien conseiller aux affaires africaines du général de Gaulle. Aussi, quand la stabilité politique du continent ou les intérêts des entreprises françaises étaient menacés, les grands principes démocratiques passaient soudain au second plan. Et la phrase qu'on a retenue le plus d'ailleurs dans l'histoire de Jacques Chirac l'Africain, c'est « l'Afrique n'est pas un mur pour la démocratie ». Et tout cela à contre-courant au fond des opinions. Comme à Tunis, en 2003, le président français y donne un blanc-seing on ne peut plus explicite au régime autocratique de Zine El Abidine Ben Ali. Le premier des droits de l'homme, c'est de manger, d'être soigné, de recevoir une éducation. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la Tunisie est très en avance. Chirac l'Africain entretenait aussi et surtout des rapports très personnels avec les chefs d'État. Omar Bongo, Blaise Compaoré, Denis Sassou Nguesso n'étaient pas seulement des partenaires, c'étaient des amis proches. En 2005, à la mort du célèbre dictateur togolais Yassine Yadema, Chirac avait émis cette phrase à l'époque, « La France a perdu un ami, j'ai perdu un frère ». Une phrase qui avait fait sursauter pas seulement les Africains d'ailleurs, mais aussi les Français. Et dans les semaines suivantes, Paris ne cachera à aucun moment son soutien au fils Gnassingbé, élu dans un climat de violence sans précédent au Togo. On savait qui devait être président, qui devait succéder à ce président. Quand on voyait que, je ne sais pas, l'état de santé n'était pas bon, on préparait le successeur. Il a assumé d'une manière absolument sincère, avec une sincérité déconcertante, ce qu'on appelait la France-Afrique. Avec les rumeurs de coups tordus, les rumeurs de coups d'État orchestrés depuis l'Élysée, l'affaire des mallettes d'argent qui circulaient entre les palais africains et l'Élysée. Jacques Chirac enverra aussi plusieurs fois l'armée française sauver des régimes amis, en Centrafrique en 1996 ou au Tchad en 2006. Mais en pleine guerre civile ivoirienne, le gendarme de l'Afrique est pris entre deux feux. En 2003, la médiation française est un échec. Quand Jacques Chirac fait ses adieux aux Africains au sommet France-Afrique de Cannes en 2007, la donne a changé. La vision chiracienne héritée de la guerre froide a fait long feu. Dans un monde multipolaire, l'influence de Paris s'effrite. Les relations entre la France et le continent entrent dans une nouvelle ère.